David Reynard, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous souhaitez aujourd'hui nous parler du dernier numéro de la revue Approche, au pluriel, c'est important de le dire, dédié au thème du toucher. Alors le toucher, depuis 2-3 ans, ça devient problématique avec cette histoire de pandémie, mais avant tout, parlez-nous d'abord de cette revue. Alors Approche, c'est une revue indépendante qui a été fondée en 1974. Elle vise à éclairer le contemporain en le distinguant d'une actualité éphémère. Elle encourage ainsi la pluralité des regards, des points de vue, des approches justement. C'est 3 fois par an, maintenant 4. La revue Approche réunit et met en tension des auteurs aux perspectives diverses autour d'une thématique contemporaine commune. Aujourd'hui donc ce numéro-là, le toucher. Et ainsi se côtoient au sein de chaque numéro des philosophes, des médecins, des artistes, du personnel hospitalier même parfois. Et voilà, par exemple, en 1988, Le Monde affirmait déjà que la revue Approche possède l'ardeur et la vigueur intellectuelle de ces revues qui auraient depuis longtemps disparu si elles ne répondaient à une nécessité chez ceux qui les font comme chez ceux qui les lisent. Et alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors aujourd'hui, cette description demeure exacte, car même si la revue Approche a déplacé au fil du temps ses domaines d'intérêt, elle a su garder intacte sa ligne de conduite. Son exigence de dialogue entre les perspectives diverses a permis à la revue de défier les dictats imposés par les médias. Il y a beaucoup de numéros ceux qui sont le plus vendus en tout cas, qui sont dédiés à des auteurs, Françoise Dolto, Emmanuel Mounier, Paul Ricoeur, Sylvie Germain, Simone Veil, François Julien, etc. On revient en arrière. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref et rapide détour historique, David Reynard ? Oui, alors on est dans les années 70, il y a un père mariste qui s'appelle Robert Plust, qui est formateur auprès d'éducateurs spécialisés. Il pratique son métier avec passion. Parallèlement, il est très attentif à l'émergence des sciences sociales, notamment à la sociologie et à la psychanalyse, qui se démocratise à cette époque. C'est vrai. Il a soutenu de près le Concile du Vatican II, convaincu d'une chose, c'est qu'il faut intégrer du dialogue. Et le premier numéro de la revue Approche est publié en 74. Depuis, la question de Dieu et de la foi est devenue moins prégnante au profit croissant de celle de l'humain. Alors, peut-on d'ores et déjà parler de revue ? Dans la forme, Lise, rien n'est moins sûr. Oui, parce il faudra attendre 1998 pour que des polycopiés maladroitement reliés deviennent de vrais livres imprimés. La couverture, à ce moment-là, est composée à la main. Le tirage est renéotypé. La mise en page est très économique. Mais malgré ce marketing peu élaboré, Approche, la revue, donc, va attirer très rapidement l'attention de nombreux lecteurs, dont certains, et non des moindres, par exemple, Paul Ricoeur, deviendront contributeurs. Alors, qui est à la tête de cette revue aujourd'hui, David ? Alors, c'est Guy Samama, qui est le directeur éditorial de la revue, qui est aussi fondateur en 1976 de l'Avant-Scène Opéra. Cet ancien directeur de collection dans diverses maisons d'édition et professeur agrégé de philosophie. Il est l'auteur de nombreux articles dans différentes revues et il a été le conseiller auprès du président de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie auprès de François Julien. Alors, le dernier numéro a, comme je le disais d'emblée, pour thème le toucher. Alors oui, je vous donne la revue d'ailleurs, oui, si vous voulez le montrer. Avec plaisir, on va la montrer, donc voilà, le toucher. Si la revue a pris ce thème pour objet, vous avez raison, mais c'est aussi parce qu'il y a eu le Covid et cette interdiction avec les gestes barrières de nous toucher, mais c'est aussi pour des raisons autres, philosophiques, autres que conjoncturelles. La raison principale, on est après des décennies d'abstraction, un retour au sensible et même à l'infrasensible. Le propos général est de nous faire comprendre que de tous nos sens, le toucher est celui qui nous accompagne du début de la vie jusqu'aux derniers instants, lorsque le langage et même la voix font défaut. Alors, il y a d'ailleurs dans la revue un très beau texte sur le toucher dans la Bible hébraïque et dans le judaïsme. Oui, c'est-à-dire... alors, oui, vous doutiez, Lise, que j'allais dire le toucher et les juifs, comme je décline chaque fois. En effet, l'article est signé de Jean-Christophe Attias. Le toucher, la question juive. Ne pas goûter, ne pas toucher, voilà ce qui d'abord fera l'homme en le distinguant de l'animal. Dans la Torah, on ne mangera pas de sang, on saura distinguer entre
entre animaux purs et impurs, entre aliments autorisés et prohibés, ne pas goûter donc, ne pas toucher non plus, et même plus que cela, se tenir à distance, les hommes à distance des femmes par exemple, au sein même du couple. Et on sait qu'il y a la retenue devient périodiquement la règle avec les lois de la pureté familiale, ce qu'on appelle la nida. Alors, dans la Torah, on ne peut ni voir ni toucher Dieu. Jeu divin. Moïse, oui, dit à Dieu, fais-moi donc voir ta gloire. À quoi Dieu répondit, car nul homme ne peut me voir et vivre, n'accordant à Moïse qu'une consolation, c'est le voir par derrière, en voir le dos. L'exclusion du toucher semble plus radicale encore. Toucher Dieu, qui y songerait alors même que le voir semble quasiment hors de portée. Il y a pourtant, nous montre dans la revue Approche Jean-Christophe Attias, sur ce sujet, matière à nuance et même à renversement. Il nous le montre à travers notamment un récit quand Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü. On se souvient aussi qu'il est marqué que Moïse est mort selon la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire. Oui, en effet. On peut bien sûr comprendre quand la Torah dit que Moïse est mort selon la bouche de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel, selon ce qu'avait dit sa bouche, mais on peut tout aussi bien comprendre, comme Rachid le rappelle, dans un baiser divin, Moïse mourant de ce que Dieu lui-même vient cueillir son âme en le baisant sur la bouche. La bouche qui est l'organe en qui se rencontrent justement, bizarrement, nos deux sens les plus animaux, si j'ose dire, le goût et bien sûr le toucher. Alors il y a d'autres textes tels que celui signé « Ne me touchez pas » de Michel Piazza d'Olmo. Oui, c'est un témoignage bouleversant, d'autant plus qu'il n'y a rien de théorique ni a fortiori rien de philosophique, car il repose sur l'expérience vécue par une femme médecin, alors jeune chef en service de gériatrie à la PHP, toucher, caresser, masser en douceur, prendre la main d'une personne âgée. Fait partie des gestes habituels. Mais la voici, c'est dans les années 80, elle est face à une vieille dame qui est blottie au fond de son lit. Sa main, raconte-t-elle, vient se poser sur l'avant-bras de cette dame. Tout à coup, elle entend comme un cri « Ne me touchez pas ». Elle est désarçonnée, comme anéantie. Elle s'interroge et cherche à comprendre si elle aurait manqué de tact. Épineux problème donc pour un soignant. Comment savoir être à côté d'un patient, ni trop près au risque de le gêner, ni trop loin pour qu'il ne se sente pas abandonné. Alors, il y a aussi dans la revue ce texte sur la correspondance Gérard Garouste, Marc-Alain Ouaknine. Oui, alors on peut pas tout citer mais évoquer ce texte en effet est important. Il est signé Anne-Marie Baron. Il y est question de l'herméneutique juive, de l'interprétation juive des textes. Aucune lecture n'est définitive. Les débats ne sont jamais refermés, mais les points de vue sont juxtaposés, conférant ainsi au sens littéral du texte biblique un statut toujours provisoire. Dans ce texte, il y est question du Kafka nourri de la Bible, de Talmud, de Kabbale, de Walter Benjamin et de la rencontre, donc, vous le disiez, de deux hommes, Gérard Garouste et Marc-Alain Ouaknine, dont les rendez-vous hebdomadaires ont fait surgir des réflexions sur l'Altneu, le vieux nouveau, c'est-à-dire l'interaction. L'Altneu. Ouais, pardon. Je plaisante. Mais vous êtes, oui. Je parle à la professeure de Yiddish. En allemand, voilà, Neu. L'Altneu, comme le livre de Théodore Herzl. Mais bien sûr. C'est-à-dire le vieux nouveau, c'est-à-dire l'interaction entre l'ancien et le nouveau. Prague est donné comme exemple, mais aussi l'hébreu moderne, qui a remis en usage une langue millénaire, symbole par excellence de cette interaction. Alors, vous souhaitiez parler aussi du texte signé par le directeur de la revue. Donc, la revue Approche, dédiée au toucher en ce qui nous concerne. Le thème de ce texte sur le courage de la nuance. Oui, au moment où les radicalités, aussi bien l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, sont dans la société française une plaie, Guy Semama en effet signe un texte à propos du livre de Jean Birnbaum, Le courage de la nuance, un texte qui rend hommage aussi à Albert Camus, car il est par excellence l'homme du balancement, de la mesure, de l'équilibre des contraires,
de l'entre oui et non. Il est celui qui est étouffé parmi les gens qui pensent avoir absolument raison. Et le pluralisme européen s'est incarné dans les relations entre Camus et d'autres écrivains qui étaient animés par des convictions plus que par des opinions érigées en vérité absolue et qui ont accepté, ces hommes, de vivre dans la confrontation loyale et la contradiction. L'homme pense et la vérité lui échappe. Cette perte de la certitude de détenir la vérité est très juive, comme on l'a vu dans le texte d'Anne-Marie Baron. Aucune lecture dans le judaïsme, nous rappelle-t-elle, n'est définitive. Là aussi, plus les hommes pensent, plus la pensée de l'un s'éloigne de la pensée de l'autre. Toujours la vérité du monde, et même la vérité de notre propre moi, se dérobe à nous. Waouh. Alors enfin, vous souhaitez saluer un nouveau média juif. De quoi s'agit-il ? Oui, qui j'espère là il vient de naître, formidable média, mais qui j'espère va se traduire sous forme papier et de revue bientôt. Pour qu'on puisse en parler, bien voilà, sûr. C'est ça. C'est un nouveau média qui a été lancé il y a presque 2 mois par l'excellent et brillantissime journaliste Jean-Patrick Grimbert, un média 100% consacré à l'actualité israélienne, Israël 24/7. Il a créé Israël 24/7 parce que dans le cadre de son travail de journaliste, il croise régulièrement dans les médias anglais et israéliens des informations qui ne sont pas reprises dans la presse juive française notamment et les blogs de la communauté, et il a pensé qu'il y avait une lacune à combler. Conformément à sa philosophie journalistique, la raison d'être d'Israël 24/7 est de présenter des informations sur Israël de la manière la plus neutre et indépendante qui soit humainement possible d'atteindre. La ligne éditoriale d'Israël 24/7, Israël et l'état du peuple juif sur ses terres ancestrales, dans les limites politiques fixées par les traités internationaux de la Société des Nations, de la déclaration de San Remo, de la déclaration Balfour, du mandat britannique sur la Palestine, des accords d'Oslo et des conclusions de la Cour d'appel de Versailles de 2013. Et voilà, un nouveau média qui vient encore en défense d'Israël. C'est important, autour de lui, une équipe formidable et experte. Eh bien, on en tiendra compte. On attend la version papier pour leur dédier une vraie émission. Avec plaisir. On se procure la revue Approche. C'est le numéro 183 de septembre 2021. Une revue quadrimestrielle. Et voilà, ouvrir une brèche, le toucher. David Reynard, venez, on va le faire devant la caméra. On s'est touché, c'est bon. Et on vous souhaite une belle journée. À très vite aussi, merci. Sur Radio J. Merci, au revoir. Au revoir.